chapitre 4. Nous nous levons pour la première lecture. À partir du verset 1er, nous lirons jusqu'au verset 8. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 veillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brillaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis de yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Parole du Seigneur. Vous croyez que vous pouvez acclamer plus que ça? Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui suis-je pour parler, Seigneur, à ton peuple? Seigneur, j'ouvre ma bouche et tu parles à mon cœur. Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, glorifie le Maître. Parle. Que ta parole vienne pour nous transformer, changer nos vies. Car tu envoyas ta parole et ta parole les a tous guéris. Merci Seigneur pour ces moments. Je m'efface. Celle de Jésus-Christ soit glorifiée, élevée, enseignée. Tout pour ta seule gloire. Au nom de mon Seigneur Jésus, je dis Amen. Amen. Le thème de mon message de cet après-midi, c'est prendre l'envol. Alléluia. Oh, j'ai dit prendre l'envol. Alléluia. J'ai dit encore prendre l'envol. Alléluia. Amen. Bien aimé, le livre d'Apocalypse signifie la révélation de l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, comme nous venons de lire, saisi par l'Esprit. Amen. Il a vu ce qui s'est passé au ciel. Il était sur la terre, mais il voyait le ciel ouvert. Il a vu un trône. Amen. Et dans ce trône-là, il y avait un homme. Il y avait quelqu'un
Il était vêtu comment? Pardon? Il était vêtu de comment? De blanc, de vêtements blancs. Amen. Et autour, il y avait aussi les 24 veillards et les 4 êtres vivants. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de prendre l'envol comme l'aigle. Dis avec moi l'aigle. Dis avec moi l'aigle. Dis encore l'aigle. Prendre l'envol comme l'aigle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on mange l'aigle? On ne mange pas l'aigle? Normalement, non. Amen. Ok. D'abord, l'aigle, en hébreu, c'est Necher. Hein? Necher, en hébreu. C'est-à-dire qui déchire avec le bec. Tu as compris? Oui. J'ai dit que l'aigle, c'est quoi en hébreu? Necher. Qui signifie quoi? Qui déchire. Il y a une option, il y a une forte option à ça. Je sais que Dieu va toucher les personnes. Amen. Je sais que quelqu'un va prendre l'envol aux gens. Je dis que quelqu'un va prendre l'envol. Parce qu'il y a une forte commission. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Gloire à Dieu. Bien-aimé, cet oiseau est considéré comme impur sur le plan alimentaire. Il est considéré comme impur. C'est pourquoi je vous ai posé cette question, est-ce qu'on mange l'aigle? Il est considéré comme impur sur le plan alimentaire. Donc vous pouvez lire Deutéronome chapitre 14 verset 12. D'accord? On va pas tout lire aujourd'hui parce qu'il faut du temps. Amen. Mais Deutéronome chapitre 14 verset 12 nous parle. Ok? Donc c'est considéré comme un oiseau. Comment? Impur. Mais quand nous lisons l'Apocalypse, ce que nous venons de lire, la Bible nous parle de l'aigle. Ok? Je veux qu'on puisse relire encore le verset 7. Le verset 7 dit: le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. D'accord? Bon, je vais monter maintenant. Vous me permettez de monter encore? Donnez-moi un amen puissant. Amen. Ok. Et Dieu soit loué. Bien-aimé, parmi les 4 vivants, les 3, on nous présente les 3, les lions, l'homme et le veau. Amen. Dans la présence de Dieu. L'aigle aussi qui est considéré comme impur, il est là aussi à la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un que toi et moi nous étions aussi impurs hier. Mais le Seigneur notre Dieu par son Fils Jésus nous a purifiés, nous a sanctifiés. Et maintenant nous sommes dans sa présence. La Bible dit là où 3 sont réunis à son nom, il est
Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu comprends des choses selon l'esprit, tu vas encore glorifier ton Dieu. Amen. Ce n'est pas de ta volonté que tu sois dans sa présence. Oh non. Parce que, bien-aimé, regarde. Bien-aimé, devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, vêtu de blanc, assis sur son trône. Mais nous voici dans sa présence comme l'aigle qui était autrefois considéré comme un pire. Amen. Mais maintenant, lavé, sanctifié, purifié, il est dans la présence de Dieu. Mais les trois, on nous présente seulement comme des êtres vivants dans la présence de Dieu, sauf l'aigle. Amen. On nous présente l'aigle de la présence de Dieu, mais aussi sa position dans la présence de Dieu. Quelle est sa position dans la présence de Dieu? On nous dit quoi? Qui peut dire? Il vole. Il vole. L'aigle fait quoi? Il vole. L'aigle fait quoi? Je répète encore. Les trois autres êtres vivants le présentent comme dans la présence de Dieu. Ils sont là. On ne présente pas leur position. C'est on présente la position de l'aigle. Yes. Amen. En plein vol. Laisse-moi vous dire une chose. Dans la Bible, tout ce qui est écrit a un sens. Amen. Amen. Tout ce qui est écrit a un sens. Alors je vais parler d'abord de la signification de prendre l'envol comme un aigle. Après je vais essayer par la grâce de Dieu, amen, de vous expliquer les quatre êtres vivants. Vous voulez que je commence à vous expliquer les quatre êtres vivants? Ou bien je commence d'abord à signifier par L'aigle. Alléluia. Alléluia. Vous voulez la révélation, c'est ça? Amen. Amen. Écoutez bien, amen. Lion symbolise quoi? Alors, oui, que Dieu te bénisse, frère. Symbolise quoi? Quoi encore? La royauté. On l'appelle le roi de la forêt. Amen. Les lions symbolisent quoi? La force et la royauté. Non seulement la force, symbolise encore autre chose. La puissance. Quoi encore? Lion symbolise la puissance, la force, la domination. C'est lui qui domine dans la forêt. Amen. Le pouvoir, l'autorité, le courage. C'est ça, lion. Amen. Et maintenant, le deuxième être vivant, c'est qui? C'est le veau. D'accord? Le veau symbolise quoi? Le travail. Le travail et l'humilité. Est-ce que j'avance encore? Amen. Troisième être vivant, c'est l'homme. Amen. Pourquoi l'homme est devant l'aigle? Pourquoi pas troisième c'est l'aigle et quatrième c'est l'homme? Je vous ai dit que tout ce qui est dans la Bible a un sens. Amen. Parce que dans l'homme, on trouve tout ça. On trouve l'homme, la domination, la puissance, l'autorité, quoi encore? L'humilité, le travail. Tout ça, on trouve ça dans l'homme. Mais malgré cela, l'homme est vulnérable. Est-ce que tu as compris? Amen. Je vous parle d'un homme que Dieu a établi pour libérer son peuple en Égypte. Quel est cet homme? Moïse. Dieu a opéré des miracles avec cet homme. Mais à un moment, cet homme
a été éliminé à cause de son incrédulité. Il a frappé 2 fois les rochers. Et Dieu a dit, comme tu as fait ça, tu es éliminé, tu ne verras plus Canaan. Et c'est vous savez. Amen. Mais, laisse-moi vous dire, Moïse était un nègre. Amen. Un nègre. Mais il était éliminé. Pourquoi? Parce que l'homme reste toujours l'homme. Amen. Mais l'aigle aussi symbolise la puissance, la domination, l'autorité. Amen. Dieu veut que, bien aimé, nous atteignons le niveau de l'aigle. Amen. Pourquoi l'aigle? Amen. Pourquoi pas lion? Mais laisse-moi vous dire des choses. Lion, il peut se rougir, crier. Ouah, 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 ouah. Mais l'aigle reste, lion reste toujours sur la terre. Yes. Amen. Amen. Et l'aigle fait quoi? Amen. Amen. Écoutez bien. Les lions voient que ce qui se trouve sur la terre. Mais les lions, l'aigle découvre ce qui se passe dans le ciel. Amen. L'aigle descend à la terre par nécessité. Quand il veut manger, quand il veut boire. Mais bien aimé, il construit son nid dans les hauteurs. Amen. C'est dans les hauteurs. L'aigle voit tout ce qui se passe dans. Amen. Parce que bien aimé, tu dois comprendre. Dans ces temps de la fin, les combats des enfants de Dieu ne restent plus sur la terre. Mais les combats ont pris une dimension dans les lieux célestes. Amen. Si tu n'as pas, bien aimé, cette nature de l'aigle, tu ne vas pas réussir. Tu seras ici comme un lion. Tu vas crier, mais tu restes sur la terre. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, tu dois prendre l'envol. J'ai dit que tu dois prendre l'envol. Amen. Parce que, bien aimé, l'aigle voit 7 fois plus que l'homme. L'aigle voit dans 500 mètres. Il voit dans les détails. Alléluia. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi nous lisons Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre combien? 40. Verset combien? 28 à 31. Ne l'as-tu pas reconnu, ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue ni se lasse. Son intelligence est insondable. Verset 29, j'ai dit jusqu'au 31. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes trébuchent, belles et bien. Verset 30, écoutez bien. Mais ceux qui espèrent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme ils courent, ils ne se lassent pas, ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Amen. Je vais voir ceux qui espèrent à l'Éternel ici. Qui sont ceux qui espèrent à l'Éternel ici? Qui
ceux qui espèrent à l'Éternel. Écoutez ce que Dieu dit pour vous. Écoutez, mais ceux qui espèrent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de leur voile comme ils courent, ils ne se lassent pas, ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Amen. Amen. Mais écoutez bien. Comme tu es là, tu es fatigué des problèmes. Il y a même ceux qui sont ici prêts à abandonner la foi. Ils ne marchent plus. Amen. Alléluia. Il y a ceux qui sont prêts à abandonner Jésus. Mais écoutez encore. Mais ceux qui espèrent à l'Éternel renouvellent. Ils prennent leur vol comme ils courent, ils ne lassent pas, ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Verset 31. Amen. Écoutez bien aimé. Prendre l'envol, alléluia, signifie simplement se détacher des choses d'en bas. Pour s'attacher aux choses d'en haut. Tu n'as pas compris. J'ai dit écoutez bien. Prendre l'envol signifie simplement se détacher des choses d'en bas. Alléluia. Pour attacher aux choses d'en haut. Amen. Pourquoi? Parce que bien aimé, tu es citoyen du ciel. Alléluia. Amen. Tu vis sur la terre, mais tu es citoyen du ciel. Alléluia. Si tu es lion, tu vas rester sur la terre. L'homme, tu vas rester sur la terre. Veau, tu vas rester sur la terre. Mais si tu es laid, tu viendras sur la terre. Alléluia. Tu vas chercher à manger. Tu vas boire. Alléluia. Mais bien aimé, toi, tu vas voler encore. Amen. Et tu vas découvrir les choses là-haut. Alléluia. Alléluia. Écoutez une chose, bien aimé. Pourquoi les gens se fatiguent? Pourquoi les gens se fatiguent? C'est à cause de quoi? À cause des situations, des problèmes, à cause de persécutions, à cause de quoi encore? Pourquoi les gens se fatiguent? Amen. Pourquoi? C'est à cause des tempêtes, à cause du vent. Alléluia. C'est à cause des tempêtes, à cause du vent. Mais écoutez des choses, bien aimés. L'aigle, lorsqu'il vole, alléluia, et qu'il y a le vent qui souffle, amen. Lorsqu'il y a la tempête, l'aigle saisit l'occasion. Il cherche des noyaux où il y a la tempête. Et quand il va percer ces noyaux, il déploie ses ailes. Quand il déploie ses ailes, il se laisse emporter. Il va encore plus haut. Il monte encore plus haut. Pour lui, la tempête, au lieu d'être un obstacle, mais la tempête devient un moyen. Un moyen pour qu'il monte encore au haut. Très haut, très haut. Amen. C'est pourquoi les aigles n'ont pas peur des problèmes. Mais les aigles savent quand il y a des problèmes, quand il y a la tempête, quand les choses se bousculent, en ce moment, c'est le temps. C'est le temps où Dieu veut nous bénir. Amen. Alléluia. Bien aimé, l'enfant de Dieu ne fatigue jamais à cause des tempêtes, des problèmes. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à méditer la parole de Dieu. Parce que tu dis, trop, c'est trop. Tu fais semblant quand nous venons ici et nous chantons combien tu es grand. Toi aussi tu fais comme que tout va bien. Amen. Mais en réalité, tu es fatigué déjà. Tu es prêt à abandonner. Alléluia. Vous savez pourquoi?
Parce que tu restes un lion. Tu règnes sur la terre. Tu fais des grimaces. Mais monte. Tu ne montes pas. Mais tu es aussi dans la présence de Dieu. Lion était dans la présence de Dieu. Mais on n'a pas dit sa position. On a dit simplement la position de l'aigle qui fait quoi? Qui vole. Vous savez, un secret de l'aigle. L'aigle se dépouille lui-même. Il enlève ce qui fait sa beauté. Vous savez ce qui fait la beauté de l'aigle? C'est ses plumes. Mais l'aigle se dépouille lui-même de ses plumes. Il casse lui-même aussi son bec. Vous le savez? Mais après, il est où? Parce qu'à ce moment, il devient un proie pour tous les prédateurs. Mais vous savez, là où il se paye, l'aigle trouve son assurance parce qu'il vit dans les hauteurs. Yes. Amen. Il est en sécurité parce qu'il vit dans les hauteurs. Parce que son nid est dans les hauteurs. Malgré qu'il se dépouille, mais il est en sécurité. Personne ne peut le toucher. Amen. Personne ne peut le toucher. Et quelques temps après, il a encore ses plumes qui est renouvelée. Il a encore son bec qui est renouvelé. Maintenant, il peut encore voler encore plus haut. Alléluia. Il ne reste pas tout le temps avec les vieux plumes. Alléluia. Il se dépouille. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi l'église, il y a les temps de prière, comme nous faisons jeûne de prière. Toute la semaine, on était ici pour prier Dieu. Ceux qui ont reçu la révélation des aigles, ils ont compris. Parce qu'à ce moment, ils se laissent entre les mains de Dieu. Amen. Ils dépouillent les anciens plumes. L'ancien bec. C'est pourquoi, avant, il parlait tout. Mais maintenant, quand il aura un nouveau bec, le langage change. Amen. Amen. Bien-aimé, Pierre s'est dépouillé devant Jésus. Quand il a vu Jésus, il a enlevé le tunique. Il est resté nu. Il s'est humilié et dit, Seigneur, c'est toi qui fais tout. Alléluia. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie en rose. Parce que Dieu exerce nos mains au combat. Amen. Tu dois t'attacher bien aimé aux choses d'en haut. Comme le dit Colossiens. Disons Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Ça, en ce qui concerne les aigles. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Amen. Amen. Le problème aujourd'hui dans nos églises, il y a moins des aigles, mais beaucoup des oiseaux de basse-cour. Toi-même choisis dans les basses-cour que les oiseaux tirent. Amen. Alléluia. Colossiens chapitre 3 nous dit quoi? 1 à 4. Écoutez bien. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, qui sont ressuscités avec Christ ici? Qui sont ressuscités avec Christ? Cela vous concerne. Si tu n'es pas ressuscité avec Christ, cela n'est pas ton problème. Ça ne te concerne pas. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez Les choses d'en haut. et cherchez les choses D'en haut. Bon, cette semaine, sois vraiment franc avec toi-même. Tu as cherché les choses d'en haut. Sois vraiment franc toi-même. Si ce n'est pas le cas, bien le métier dans le basse-cour. Parce que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses où le Christ est assis à la droite de Dieu. La suite. Pensez à ce qui est en haut et non ce qui est sur la terre. Tu penses trop ce qui est sur la terre. Mais la Bible dit, pensez à ce qui est en haut et non ce qui est sur la terre. Amen. La suite. Car
êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Et le verset qui suit dit, quand le Christ de votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole de Dieu? Chercher des choses là-haut. Amen. Prendre l'envol comme l'aigle, je vous ai dit, c'est détacher des choses d'en bas, mais attacher aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Alléluia. Mais tu n'es pas venu ici sur cette terre pour accompagner les autres. Si tu es sur la terre, c'est pour accomplir une mission que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Et si tu restes bien-aimé, les autres êtres vivants, bien-aimé, malheur. Si tu vois quelque chose d'en bas, bien-aimé, tu n'es pas citoyen du ciel. Écoutez, ce que nous avons lu aussi, le mercredi, Romains chapitre 8, il nous dit quoi? Romains chapitre 8, il nous dit quoi? Verset 5. Oui. 8, verset 5. Romains 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Écoutez bien. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses. Ça, ce sont des gens qui vivent selon la chair. Ils s'affectionnent aux choses de la chair. Suite. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Bien aimé, écoutez bien. Prendre l'envol, c'est d'aller témoigner ce que Dieu fait, amen, dans ta vie pour sa gloire. Amen. Écoutez bien, si nous lisons Jean, parce que Jean témoigne ce que Dieu a fait dans sa vie, amen, qui nous édifie aujourd'hui, vrai ou faux? Amen. C'est vrai, non? Prendre l'envol, bien aimé, c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Bien aimé, à toi, Dieu t'a donné des capacités, des potentialités, beaucoup de choses. Mais ces choses ne se manifestent pas à cause de ta position devant sa présence. Change ta position. Amen. Prends l'envol. Si tu prends l'envol, il va te glorifier. Alléluia. Si tu prends l'envol, il va t'élever. Si tu prends l'envol, il va te témoigner. Parce qu'à le temps de la fin, l'heure est arrivée que tu changes ta position. Car si tu ne changes pas ta position, bien-aimé, il revient bientôt. Il revient bientôt, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Amen. Et Dieu te demandera. Tu rendras compte de tout ce que tu as reçu de lui, que tu as gardé pour toi-même. Ça, c'est l'égoïsme spirituel. Une fois, j'ai fait un tour dans le basse-cour. Quand on jette le maïs, je ne vois jamais les oiseaux là de basse-cour partager avec les autres. Chacun animé à l'esprit d'égoïsme. Amen. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose. L'aigle ne mange pas ça. L'aigle considéré pire pour l'alimentation, mais l'aigle ne mange pas ce qui est pur. Alléluia. L'aigle ne mange pas des choses qui est pourri. Alléluia. Amen. Est-ce que dans cette église on vous donne des choses pourries? Amen. Alléluia. Mais pourquoi vous ne prenez pas l'envol? Alléluia.
Écoute bien, le périvier peut faire ça. Il va faire quelques temps. Il ne prendra pas la dimension des legs. Alléluia. Et sache que lorsqu'il y a le vent là-bas, d'autres oiseaux laissent l'air plus. Amen. Laisse l'air plus. Amen. Parce qu'ils n'ont pas de capacité d'affronter ça. Amen. Mais les aigles saisissent l'occasion. Amen. Il saisit l'occasion. Il affronte. Amen. Il affronte des problèmes. Il affronte des situations. Il affronte des difficultés. Et rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut l'arrêter. Parce que Christ en nous. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement parler des caractéristiques des legs. Je ne vais pas parler du mystère des legs. Mais je parle seulement de prendre l'envol comme un aigle. Alléluia. Parce que bien aimé, Dieu m'a mis à cœur que cette église prend l'envol. Donc j'ai dit que cette église prend l'envol. Quand l'envol s'est bâti aussi. Donc l'église ici là pour bâtir encore d'autres églises. Pas bien aimé. C'est pourquoi bien aimé l'église a besoin des aigles. Parce que bien aimé les oiseaux de basse-cour vont mettre la confusion. Alléluia. C'est pourquoi vous allez même remarquer à l'église beaucoup de choses changent. Alléluia. Parce que le temps est arrivé, le temps de la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu es esprit de travail ici. Écoute bien, si tu n'as pas la révélation, tu ne travailleras pas ici. Tu peux venir à l'église comme d'autres oiseaux de basse-cour, mais tu ne travailleras pas. Parce que tu vas empêcher la vision. C'est la vérité. Tu dois avoir 7. Tu dois avoir la vision de l'aigle 7 fois, plus que l'homme. Il sera, on aura l'assemblement des aigles. J'ai dit qu'il y aura l'assemblement des aigles. Et là où il y a les aigles, si vous voyez les rassemblements des aigles, c'est-à-dire il y a la viande. Oh, il y a la viande. Amen. Et je suis convaincu, dans cette église, il y a la viande. Il y a la viande, bien aimé. Et cette viande n'est pas pourrie. C'est la viande fraîche. Ce n'est pas les fausses doctrines. C'est la vraie doctrine de Jésus. Alléluia. Et bien aimé, si tu es l'aigle, tu vas demeurer. Et tu vas prendre de l'envol. À toi, bien aimé, l'évangile sera prêché. Les malades seront guéris par toi. Les paralytiques vont marcher par toi. La gloire de Dieu va se manifester. L'église va affronter des situations. Et toi, tu es la bénédiction de cette église. Car à toi, Dieu a donné des millions. Je vois ici des millionnaires. Amen. Mais ces millionnaires ne comprennent pas parce qu'ils sont voilés. Je vois ici des prophétesses. Mais ils ne comprennent pas parce qu'ils sont. Il y a ici des pasteurs, des apôtres. Mais ils ne comprennent pas parce qu'ils sont. Mais laisse-moi te dire, les 12 que Jésus a laissés, ils ont reçu la révélation ce jour-là. Ils étaient 120 dans la chambre haute. La Bible dit qu'il y a un vent impétueux. C'est un vent impétueux, ensoufflé. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Tu ne peux jamais prendre l'envol sans la puissance du Saint-Esprit, sans l'onction du Saint-Esprit. Tu ne peux jamais prendre l'envol. Quand ils étaient là, il y a eu un vent impétueux. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, il y a eu des langues semblables aux langueurs. Il y a eu semblables aux langueurs. Et c'est pour la Pierre s'est levée. Quand il a parlé, au moins 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Parce qu'avant, Pierre était un oiseau de basse-cour. Mais ce jour-là, il est devenu. Voilà pourquoi les gens, je dis que Patmos pouvaient voir des choses que l'homme ne peut pas voir. L'aigle voit des choses que l'homme ne voit pas. Les oiseaux de basse-cour dans une église, ils voient toujours ici, ils ne voient pas loin.
bien-aimés, on a prié, on a fait le jeûne. Le thème de cette semaine, c'était délivre-nous du mal. Et cette semaine, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Le thème, c'est prendre comme les. Je répète encore. Prendre l'envol, c'est aller témoigner ce que Dieu fait. Amen. Et par ton témoignage, Jésus est glorifié. Amen. Parce que Jésus, ils ont dit, Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant, et vous serez des chrétiens. Vous serez des témoins. Amen. Mais bien aimé, il n'existe pas un témoin pigeon. Un témoin moineau. Un témoin épervier. Un témoin perroquet. Quand quelqu'un dit papa, le perroquet aussi dit papa. C'est pourquoi tu verras les gens qui prient à côté de l'autre. Si il est temps l'autre dit Jésus ton nom soit élevé, lui aussi Jésus ton nom soit élevé. Il n'a pas la révélation. Amen. Amen. Pour lui, ça le dépasse. Amen. Parce qu'il est élevé les choses de l'esprit. Amen. Cela ne vient pas d'une école. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce qui marche selon l'esprit, ça fonctionne. Ça affectionne aux choses. Et lorsque tu affectionnes des choses de là, en haut là, le Seigneur, par son esprit, ouvre ta révélation. Amen. Prends la foi. Une église va commencer quelque part, bâtie par ce ministère. C'est toi le pasteur de cette église. Ah, tu n'as pas dit Amen. Parce que tu vois de l'Amen. Tu regardes tes capacités. Amen. Moi aussi, quand j'étais dans le basse-cour, si on me dit, tu deviendras pasteur, je disais, ah, c'est impossible. Combien je vais commencer comment? D'abord, j'étais très méchant. Je dis, mais comment je peux garder les brebis, moi qui est méchant comme ça? Parce que je disais que si les brebis font n'importe quoi, je peux prendre le bateau. Mais quand sa grâce est venue, Amen, les lions deviennent agneaux. Tu ne peux jamais poser des questions, comment ça viendra, comment. C'est lui qui te connaît avant que toi tu sois dans cette maison. Il t'a déjà choisi comme Jérémie, avant que tu sois dans les ventres de ta maman. J'étais déjà choisi et j'étais consacré prophète des nations. Ne demande pas comment ça vient. Viens seulement, on va t'aider. Participe à tous les programmes, on va t'aider. L'église, nous sommes là pour vous aider. Afin que ce que Dieu a mis à vous explose. Amen. Voilà pourquoi ici, si tu viens, si tu as ta grâce, tu travailles. Amen. Mais désormais, on a tant beaucoup laissé le temps. Maintenant, on va travailler avec les aides. Alléluia. Si tu viens ici, on va vérifier si tu es l'aide. Si tu es encore dans le passeport, bien aimé, prie Jésus, Jésus va te transformer. Nous, on ne peut pas te transformer. Nous, on ne peut jamais transformer quelqu'un. C'est Jésus qui transforme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Palestine, Palestine de la Bible, il y avait aussi l'aigle qu'on appelle l'aigle royal. Il mesure à peu près 1 mètre et 3 mètres d'envergure. Ce n'est pas facile qu'il puisse voler, mais avec ce que Dieu a mis dans l'air, malgré son poids, il peut voler. Amen. J'ai dit que malgré le poids, il vole. Amen. Il faut la porter. Alléluia. Amen. Alléluia. Il vit dans les hôtels. Les et voilà le message pour toi aujourd'hui.
viens, moi je vais t'aider. Amen. On priera pour toi. Et le Seigneur va intervenir. Si tu restes bien aimé sur cette terre, sache que bien aimé, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui restent sur la terre, mais ceux qui vont dans le ciel. Amen. Voilà le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église sur la terre, c'est amener des solutions dans l'humanité. Et la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez bien aimé le monde, je vais vous dire une chose. Entre nous. Le monde aussi, on parle de 4 éléments. Parce que le chiffre 4, c'est les hommes. C'est le chiffre de l'humanité. Chiffre 4, c'est le chiffre de l'humanité. Et dans le monde, on parle de 4 éléments qui font le monde. Je vous dis, le feu, l'eau, la terre et l'air. C'est 4. Et quand nous sommes dans l'Apocalypse, il y a 4. Il y a Lion. Lion aussi symbolise le feu. Parce que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et Dieu est le feu dévorant. Donc Jésus est Dieu, mais Dieu symbolise aussi le feu. On a aussi la terre, c'est-à-dire le veau qui travaille sur la terre. On a aussi l'air, l'image du vent. Et le dernier, on a quoi? Hein? Donc vous avez compris les 4 éléments. Amen. Alléluia. Amen. Et les occultistes utilisent ça pour beaucoup de choses. Quand vous criez le feu à l'église, eux aussi ils ont leur feu. Quand vous criez l'eau ici, eux aussi ils ont leur eau. Mais l'eau, nous, à l'église, symbolise aussi les nations. Amen. Amen. Faute de temps, je dois arrêter. Je ne vais pas abuser de votre temps. Peut-être prochainement, je parlerai encore des caractéristiques plus profondes de l'être. Mais aujourd'hui, je m'arrête là. Ce que vous allez retenir, c'est prendre de l'envol comme et prendre de l'envol comme l'air, c'est de détacher des choses d'en bas et attacher aux choses d'en haut. Voilà pourquoi demain tu seras ici en prière. Parce que nous sommes ici demain, lundi jusqu'au vendredi. On fait la pause samedi. Nous cherchons les choses. Donc jusqu'au 26, nous serons à l'église. Parce que nous avons compris que nous sommes que des hommes. Avec toute l'onction qu'on a, on est vulnérable. Comme Paul, comme Moïse, comme Josué, comme tous les hommes que Dieu a établis. Amen. Ils ont fait aussi des erreurs. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque nous attachons à lui, amen, il nous délivre de toutes nos erreurs. Nous devons utiles pour lui et pour l'humanité. Car l'église c'est toi, l'église c'est moi. Amen. Et le monde est malade parce que l'église est malade. Amen. Parce que nous sommes les saints. Lorsque le saint quittera cette terre, la pourriture va régner. Amen. Mais comme nous sommes encore là, nous devons gagner les âmes pour Jésus. Amen. Nous devons libérer les âmes pour Jésus. Nous devons amener la parole de Dieu partout avec Jésus. Alléluia. Et Dieu veut passer par toi. Pour surtout pour te bénir. Mais seulement si tu deviens comme acclamez pour vous.